Jan Blachowicz contre Alex Pereira. Donc à l'UFC, Alex Pereira fera ses débuts en light heavyweight, moins de 93 kg, après qu'il ait fait du coup toute sa partie et son arc narratif avec Adesanya chez les moins de 84. On sait que c'est un énorme middleweight. On va voir un petit peu là avec Clément, le maestro, toujours si déjà premièrement, physiquement, il aura toujours d'aussi gros avantages maintenant qu'il monte d'une catégorie. Et puis on va voir ce que ça donne stylistiquement l'un contre l'autre parce que là c'est quand même un très gros test pour Alex Pereira. Probablement que l'UFC a pour envie, s'il bat le Polonais Alex Pereira, de le faire combattre pour le titre directement. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un combat qui a énormément d'enjeux. Si t'es chaud Clément, on y va. Quand tu veux. Soit. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec Unibet. Bah déjà, Clément, là je pense que, et je me régale d'avance, j'ai très envie de te poser la question par rapport au physique d'Alex Pereira parce que c'est une énorme inconnue. Déjà, comment est-ce que tu penses qu'il sera en light heavyweight? Parce que oui, il est dans une catégorie au-dessus et oui, du coup, il sera avec des monstres. Mais on a vu que du coup, c'est comme si il était quand même encore plus gros que les light heavyweight maintenant qu'il est en light heavyweight. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur physiquement quel Alex Pereira on va avoir? C'est un peu comme Anthony Johnson. Anthony Johnson, je ne sais pas si tu te rappelles, il était comme ça. Il combattait à 77, il était énorme. Il combattait à 84, il était énorme. Et même en poids lourd, il était pas, tu vois, il n'avait pas un déficit physique. Mais Pereira, c'est un peu ce profil. C'est-à-dire que c'est un individu qui cut énormément, qui a énormément de facilité à perdre du poids. Et surtout, qui a beaucoup de facilité à se recharger. Et ça n'a pas d'incidence significative sur sa performance. Alors oui, on peut dire que peut-être effectivement sur le KO, on parle souvent de déshydratation, tu vois. Bon, on fera une vidéo sur le sujet. Mais par contre, on voit qu'il peut tenir 5 rounds, malgré le fait qu'il s'impose un cutting extrêmement long et éprouvant. Là, je pense qu'il va avoir une énergie supplémentaire par rapport à son habitude, par rapport à ce qu'il avait en middleweight, et je pense qu'il n'aura pas réellement de déficit physique. Maintenant, la question pour moi, c'est plutôt de se dire, est-ce qu'il va avoir un avantage ce coup-ci, physique? Parce que là, il affronte pareil, un mec qui cut énormément, qui est connu pour être une force de la nature, qui est un vieux briscard, un vieux de la vieille, qui a pratiquement 40 combats, je crois qu'il a 39 combats. Ouais. Donc il a énormément d'expérience à MMA, il est complet, il est très gros physiquement, il fait 1m87 ou 88, et il y en a qui disent qu'il avoisinerait pratiquement les 110 kilos hors combat. Donc il est vraiment énorme pour le coup aussi, Blachowicz. Et c'est pour ça que on l'avait vu contre Adesanya, il y avait une différence de puissance qui était notable, et on risque d'avoir la même. Alors je ne parle pas sur les frappes, je parle surtout dans l'appréhension, au moment où ça va aller au corps à corps. Et non, ça, j'ai hâte de les voir rentrer dans la cage le jour J, en tout cas les deux. Et du coup, pour toi, il continuera d'avoir un avantage physique. Alors technique, c'est autre chose et on va en parler. Mais pour toi, il continuera d'avoir un avantage physique à Pereira. Là même, par exemple, contre un Blachowicz. Alors, je ne sais pas s'il aura un avantage significatif, mais en tout cas, je pense qu'il n'aura pas de déficit réel. Ouais. C'est-à-dire, en termes de poids, en termes de puissance, il est habitué en plus à tourner avec Glover Teixeira. Donc, il est habitué à tourner avec un mec qui avait le niveau d'être champion de la catégorie, qu'il a été d'ailleurs qui a battu Blachowicz. Donc, il n'avait pas de déficit physique. Tu le voyais bien quand il tourne avec lui. Il était énorme aussi, Pereira. Il est habitué. Ça ne le dérange pas plus que ça. Donc, non, je pense qu'il n'aura pas de déficit. Après, il faut les voir toujours dans la cage. Parce que des fois, tu les vois isolés en photo. Et effectivement, quand tu les retrouves tous les deux dans la cage le jour J, c'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit la différence athlétique entre les individus. Et alors, pour finir sur cette partie Poatan en light heavyweight, forcément, c'est le gros sujet aussi, c'est est-ce qu'il aura la même puissance dévastatrice debout en striking? Est-ce qu'il mettra KO les gens aussi facilement? Évidemment, il faut noter aussi qu'il était en light heavyweight dans le Glory, au Glory Kickboxing, et puis même que dans sa carrière, il a combattu et mis des KO en light heavyweight. Bon, du coup, c'est un peu une question orientée, mais pour toi, il conservera la même puissance de striking et la même puissance de KO, même en light heavyweight? Oui, parce qu'en plus, il y a un élément, c'est l'appréhension. C'est-à-dire que tu as tellement peur qu'il te connecte à Pereira que tu t'en crées une appréhension terrible. Tu vois, c'est-à-dire tu te dis, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Donc ça te crée un peu cette crainte en fait. Et oui, je pense qu'il aura quand même encore cet avantage, ce crochet du gauche
peu importe, même en poids lourd, je pense qu'il peut inquiéter des poids lourds s'il connecte au bon moment, au bon endroit. Il a un bon timing, parce que c'est un tout, hein, son crochet du gauche, c'est pas seulement de la puissance, c'est vraiment qu'il le met au bon moment, dans le bon timing, à la bonne distance, et avec la bonne force. Et c'est ce qui fait qu'à l'instant T, il te connecte. Parce que le KO, c'est souvent le coup que tu ne vois pas arriver. Donc en fait, Pereira, je pense qu'il n'aura pas, pareil, en striking, une déficit de puissance. Par contre, Blachowicz, pour le coup, il tape très fort également. Donc il va falloir qu'il se méfie. Parce que les deux doivent se méfier de l'un et de l'autre. Sauf que Blachowicz, selon moi, il a plus d'armes, parce qu'il peut changer de niveau à tout moment. Il sait être intelligent. Moi, j'ai toujours dit, à l'époque qu'elle avait affronté Adesanya, j'avais pronostiqué Blachowicz parce que c'est un gâcheur de fête. Et c'est ce que j'ai peur. J'ai peur que Blachowicz soit encore un gâcheur de fête. Et qui nous prive d'éventuelles confrontations qui, pour moi, seraient extraordinaires entre il, par exemple, Pereira. Bon, il, maintenant, il a le tendon d'Achille, donc il en a pour un moment, pratiquement un an, je pense, pour revenir à son meilleur niveau, parce qu'il va être isolé pendant au minimum 2 mois. Et surtout, Jiri. Parce que Jiri Pereira, ça serait exceptionnel. Ah, mais on n'est pas prêt. Là, on n'est pas prêt pour une guerre nucléaire que serait Jiri Prochazka contre Pereira. Et effectivement, quand tu parles du timing, et c'est pas juste de la puissance pour le crochet gauche de Alex Pereira, évidemment, je pense que là, 90% des gens ont vu cette vidéo qui est parue d'entraînement d'Alex Pereira, là, très récente, où il met son crochet au foie en contre, après avoir harcelé un petit peu son sparring. Hop, petit jab, pour provoquer un rush de la part de son sparring partner. Et du coup, c'est tout ce qu'il attendait. Et dès que le mec s'avance, boum, il cale un tout petit crochet au foie, mais tellement bien placé avec un timing parfait que le mec s'écroule immédiatement. C'est voilà, vraiment pour rappeler, peut-être pour ceux qui découvriraient Pereira, que ça n'est pas juste une brute et un monstre physique. Pereira, c'est la raison pour laquelle il est devenu aussi bon et avec autant d'éloges qu'il en a en kickboxing. C'est parce que c'est vraiment un striker ultra complet. Et bah, du coup, je te propose qu'on avance directement sur le match-up entre les deux, parce que Blachowicz, on l'a déjà pas mal étudié dans des podcasts qu'on a pu faire, et puis Pereira aussi. Mais là, tu vois, est-ce que pour toi, l'intelligence de game plan est peut-être en combat, mais il est très fort sur les game plans, Blachowicz, là, comment est-ce qu'il pourrait faire, qu'est-ce qu'il pourrait mettre en avant comme game plan pour s'assurer en tout cas le chemin le plus facile, ça ne veut pas dire que ce sera facile, mais le plus facile vers une victoire contre Pereira, Blachowicz? Pereira, en fait, il a une particularité, c'est qu'il est pas très actif. C'est un peu comme José Aldo, donc il est ancré, il attend, tu vois, il boxe pas beaucoup de coups. Donc en fait, il faut que Blachowicz directement mette un peu de volume, frappe fort, lui montre qu'il frappe très très fort, que ce soit en low kick, parce qu'il frappe très très fort, hein, low kick Blachowicz pour le coup, que ce soit en ligne basse ou sur sa lourde droite qu'il a, le rendre parano et changer de niveau. Mais ça, il le fait tellement bien, Blachowicz, je me fais aucun souci, c'est ce qu'il va aller faire, il va aller chercher ça, il va essayer de l'endormir. Pereira le sait, hein, parce que en fait, quand j'ai regardé leur camp d'entraînement, il a un avantage quand même significatif, Pereira, c'est qu'il a Glover Teixeira. Ouais. En fait, il a un Blachowicz peut-être en meilleur. Il a un mec, Glover Teixeira, c'est un très bon lutteur, c'est un exceptionnel grappleur et il frappe très fort. Et il a le gabarit de Blachowicz. C'est-à-dire qu'en fait, il a un Blachowicz un peu 2.0 Pereira à l'entraînement. Et un mec qui a un gros double leg comme lui et qui est encore meilleur au sol. Donc en fait, ça doit le mettre en confiance. Et Pereira, il a cette particularité qu'on a le sentiment qu'il n'a pas peur des amener au sol. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est très bizarre. Il avance, tu te dis, mais ce mec, il s'en fout de se faire amener. En fait, et ça, il n'y a rien de pire. Hein. C'est-à-dire que quand tu luttes un mec qui n'a pas peur de se faire amener au sol, c'est la pire chose qui peut t'arriver en tant que lutteur. Tu vois, parce qu'en fait, tu te dis, mais ça ne te met pas dans ta bonne distance. Tu ne sens pas qu'il a l'appréhension. Donc, je pense que Blachowicz doit se faire respecter debout, parce que j'ai peur que si. Alors après, peut-être qu'il va shooter direct, hein, parce que après, on ne sait pas exactement la lutte en enchaînement qu'il a, Blachowicz. Voilà. On sait que défensivement, il est très fort. On l'a vu contre Jacare, contre Cold, etc. Maintenant, il peut avoir une bonne lutte en enchaînement. Hein. Il va peut-être mettre un jab à la Ramzat, il va coller. Aucun risque. Provoquer une dimension physique pour épuiser Pereira. Premier round, ça peut être sa stratégie. Moi, c'est ce que je ferais. Hein. C'est-à-dire, jab, je plonge, il sprawl, c'est pas grave, je l'amène contre la cage, je le fatigue, je le sape, parce que Pereira, il faut le saper. Mais encore une fois, et c'est là où il fait peur, Pereira, c'est que même s'il est sapé, même si pendant 4 rounds tu le domines, il peut te connecter au dernier round. Il a le KO power qui persiste dans la durée. Et ça, c'est plutôt rare pour être souligné. Et du coup, pour toi, le fait que Pereira n'ait pas peur des amener au sol, et c'est ce qui le rend aussi dangereux, est-ce que c'est un peu comme, entre guillemets, toute proportion gardée, bien sûr, mais Deontay Wilder, dans le sens,
c'est parce qu'il sait, Pereira, qu'il est, on l'imagine, difficile à soumettre. Tu l'as dit, il s'entraîne avec Glover Teixeira, ça veut dire qu'il doit être en défense de grappling, il doit être vraiment assez. Bah, il doit être au-dessus de ce qu'on pense de lui, je pense, parce que tout le monde dit il est Oui, pourri je en pense grappling. aussi. J'avais vu un sparring avec lui, avec un Polonais, en grappling. Il me semble que c'était un Polonais et j'avais été étonné de son niveau au sol. Alors, des fois, il fait des erreurs, hein. Après, à l'entraînement, je pense qu'il est bien meilleur. Après, en combat, j'ai l'impression ça le frustre d'être au sol. Donc, peut-être qu'il commet des erreurs pour le coup. Tu vois, même contre Ouais, Desagna, des fois, il commettait des erreurs parce qu'en fait, ça l'énerve plus qu'autre chose, tu vois. C'est un mec qui veut en découdre. Et des fois, c'est vrai que quand ça t'énerve, tu fais des erreurs un peu d'inexpérience, tu vois. ouais. Et il y a un truc que je suis sûr, c'est un mec qui doit être dur à faire taper et un mec qui doit vraiment avoir. Apparemment, il a une sacrée force, tu vois. Tu sais, c'est un mec Ouais. qui reste en boule, il est difficile à manœuvrer. Ouais, t'en avais déjà parlé de ça, de ces gars-là. Chaque salle en a un. C'est le mec qui est une bûche et qui est On horrible. en a tous un dans toutes les salles de France. Il y a un mec, il est pas très technique, mais personne n'arrive à le faire taper. Tu vois, il bloque tout, quoi. Mais Bah lui, voilà. oui, je pense que c'est ce profil, hein. Tout le monde, en tout cas, tous les témoignages vont dans ce sens-là. Ils disent que c'est un rocher, Pereira. Ouais. Et du coup, pour toi, ce serait ça, la raison pour laquelle il ne craint pas les amener au sol, ce serait parce qu'il sait qu'il est une horreur à soumettre. Et du coup, en fait, il sait que bon, bah, si je suis mis au sol et si le mec est sur moi, c'est pas forcément si grave. Soit je me relève à un moment donné parce que j'ai la dimension physique, soit le round se termine et que jusqu'au cinquième, je peux les éteindre. Pour toi, c'est ça qui fait qu'il a cette confiance? Je pense qu'il y a ça, mais pas à la Dobronx, tu vois. Dobronx, il a confiance en son niveau au sol, sur le dos. Donc, il s'en fout, il va tout droit. Lui, Pereira, je pense qu'en plus, il y a un facteur psychologique. Je pense que Pereira, c'est, pour le coup, c'est un mec vraiment méchant, tu vois, qui veut Hmm. vraiment faire le fait méchant dans le bon sens, hein, Ouais, ouais, bien et sûr. Ouais. vraiment déterminé, quoi. Tu Ouais. vois, il arrive en indien déterminé, quoi. Tu vois, c'est un peuple de guerriers, quoi. Donc, c'est un guerrier, Pereira, je pense, hein. C'est un mec qui veut en découdre. Il vient pour en découdre, et donc, il se pose pas de questions. Il enlève les filtres, en fait, qui pourraient amoindrir ses capacités en Hmm. striking. Et là, de ce que tu as vu, tu disais que tu n'étais pas sûr qu'il avait une bonne lutte en enchaînement, Blakovic. Là, de ce que tu sais de lui, c'est-à-dire que ça, c'est une inconnue à ton sens, mais de ce que tu sais de lui, si ça va au sol, même si on vient de dire que c'est une horreur, Poatan, est-ce qu'il a ce qu'il faut pour terminer en un round possiblement, ou en tout cas, du coup, en 4 minutes, ça 3 minutes, ce qu'il aura comme temps de travail au sol, ce qu'il a ce qu'il faut pour le soumettre? Ouais, il est fort, hein, Malkovic, au sol, hein. C'est un bon grappleur, hein. C'est un bon grappleur qui a un bon double leg. Alors, pour le coup, par contre, il a des bonnes continuités. C'est-à-dire, je ne l'ai pas vu lutter en enchaînement. Quand je dis lutter en enchaînement, pour les gens qui comprennent, c'est un peu à la Rabib, tu vois. Ouais. Voilà, C'est pour que les gens pour plus vulgariser. Mais par contre, c'est un mec qui a des très, très grosses positions. Quand il est dans ta demi-garde, bon, il prend l'esgrime, il fixe la tête, hein, il passe en pression, il prend son temps pour passer. Quand il prend la montée, il est ultra stable. Tu vois, il a un méchant Gronen Pond, tu vois. Donc, ouais, ouais, ça, je serais pas étonné, tu sais, qui passe la demi-garde, qui prenne la montée, qui frappe jusqu'à que Pereira donne le dos ou arrêté par un TKO, un truc comme ça, tu vois. Ça serait un ouais. truc qui m'étonnerait pas. Parce que je pense que pour le coup, Blakovic, il est vraiment fort au sol, hein. Et d'ailleurs, ça me permet de poser une question. C'est, tu vois, on sait que Glover Teixeira est ultra chaud au sol, et puis voilà, ça c'est plus à prouver. Mais le facteur ground and pound, à quel point est-ce que ça change la donne? Parce que bien sûr, il peut s'entraîner autant qu'il veut avec Glover Teixeira, et ça a forcément bien sûr l'aider, Poatan. Mais quand il n'y a pas ce facteur gros coude qui arrive, gros ground and pound qui font que ça te parasite complètement ton jeu, est-ce que ça peut faire que bah, le jour du combat, il a pu s'entraîner énormément, mais il y aura une impression peut-être, on va voir, mais de facilité de la part de Blakovic, juste parce que le ground and pound change tout. Oui, parce que peut-être qu'il va insister d'ailleurs sur ça. C'est-à-dire qu'il va même pas essayer de soumettre, tant il va essayer Ouais, de l'attendrir. frapper, hein, tu sais, Ouais, pour essayer d'arrêter le combat, quoi. ouais, Bon, tout simplement, quand les mecs bloquent, c'est ce qu'il faut faire. Tu vois, c'est frapper, frapper, frapper. ouais. C'est ça qui est intéressant. Si la personne a une bonne garde, tu vois, Karl Moussou, on savait qu'il avait une bonne garde fermée contre Abdul, donc il travaillait beaucoup le Golden Pond, Abdul, de la demi-garde, parce Hmm. qu'on savait qu'il était dur, Karl, à faire taper. C'est un mec qui peut rester accroché, tu vois. Ouais, Et je pense que Pereira, il peut se dire, je m'en fous, je perds le round, et je reste accroché. C'est un demi-garde, rester bloqué. Je ouais. pense qu'il a la force pour tenir, hein. Je pense que c'est un mec dur. Et donc, Bakovic, il va travailler, il va falloir qu'il travaille. Parce que, attention, c'est pas évident, hein, quand il n'y a pas de distance de mettre un Golden Pond. On ne se rend pas forcément compte, mais c'est très, très dur, le Golden Pond, comme exercice. Il y a pas tout le monde, il y a des gens qui n'arrivent jamais à l'acquérir, hein. Pas tout le monde a le Golden Pond à la Fedor ou des Golden Pond extrêmement violents.
comme Khabib pouvait avoir ou Dobronx, qu'on a déjà vu aussi, hein, avoir Ouais. des gros ground and pound. Pas tout le monde a cette capacité à arriver à le transférer. C'est un peu comme le striking, hein. C'est un sport à part entière également, hein. Et c'est ça qui est super intéressant. Et je crois que c'est toi qui nous en avais parlé aussi, mais de la différence, par exemple, entre Khabib et Makhachev. Alors peut-être un peu moins maintenant, mais c'est le fait que Makhachev avait plus de mal à et contrôler et frapper en même temps, ce que Khabib faisait incroyablement bien. Et c'est vrai que ça, c'est un art à part entière. Et je me souviens aussi d'avoir vu quand j'étais plus jeune, quand j'étais minot, mais une vidéo de Fedor qui explique sa manière de faire du ground and pound à Jacare Souza. Et tu sens effectivement que bien sûr, il y a les contrôles, mais moi, je m'y connais absolument pas suffisamment, mais il y a aussi la mécanique de frappe. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et Fedor, tu sentais que c'était un art à part entière que de réussir à créer vraiment une mécanique de frappe et à créer une chaîne cinétique sur peu d'espace en trouvant les bons angles et avec les bonnes formes de corps. Et c'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas, mais qui sont des vrais exercices spécifiques. Je ne sais pas si tu es d'accord. Oui, 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 mais en plus, même si tu les travailles, hein, tu vas progresser, mais tu as un potentiel donné, un peu comme au sol et en lutte. C'est très frustrant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a retrouvé très rarement dans l'histoire du MMA des mecs avec des ground and pound dans la Fedor, hein. Ouais, C'est qu'il y a une raison, hein, au bout d'un moment, il ne faut pas se leurrer, hein. ouais, C'est pas que l'adversité, hein, c'est aussi que les mecs. Velasquez aussi avait un très bon ground and pound, tu vois, avec des bons ouais, contrôles. Rabib, ouais, et il n'y a pas eu énormément de combattants dans l'histoire qui ont eu un très grand ground and pound tout en alliant les contrôles. C'est très, très difficile. ouais, Cormier avait ouais. beaucoup de difficultés, par exemple. Alors pourtant, Cormier, c'était un peu le mentor de Velasquez, mais ça n'empêchait pas d'être beaucoup moins fort sur les contrôles et sur son travail de ground and pound. Ouais, bah, et puis Sean Brady, tu me dis si je me trompe, mais lui, par exemple, c'est l'exemple d'un gars qui a beaucoup de contrôle, mais qui ne crée pas de dommages parce qu'il n'arrive pas à faire les deux de manière efficace en même temps, quoi. Oui, 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 voilà, c'est vrai. Et du coup, pour revenir à Blachowicz contre Pereira, est-ce que tu vois, toi, sur la durée, on sait du coup, effectivement, maintenant que, comment dire, que Poatan peut durer pendant les 5 rounds, mais après, par exemple, dans son combat contre Adesanya, il n'y a eu qu'un round où il a vraiment fait du grappling. Est-ce que pour toi, ça peut être aussi un des, bien sûr, le mettre au sol, mais un des game plans de Blachowicz de non seulement le mettre au sol, mais jouer sur l'attrition et le fatiguer au round par round pour avoir un Pereira qui, au 5e round, serait HS parce qu'il aurait passé trop de temps au sol à se défendre et donc qu'il pourrait capitaliser sur ça. Oui, oui, oui. Franchement, il peut y avoir plusieurs scénarios, hein, dans ce match, hein. Il peut y avoir Mhm. plusieurs scénarios, surtout que Pereira nous a montré mais un peu la voie du fait que même en se faisant dominer, il est capable de revenir dans le match. Et Blachowicz est capable aussi de faire un match ultra stratégique, voire même ennuyeux. Ouais, Donc, tu vois, laborieux, un peu comme il a fait contre Adesanya, où ouais. il touchait debout. Au moment donné, on s'est dit, bon, mais finalement, il cherchera pas le sol. Et c'est au moment où on ne pensait pas qu'il allait chercher le sol qu'il a cherché le sol. Donc, peut-être que Mhm. même les 2 premiers rounds, ça va rester debout, hein. C'est fort Ouais. possible, hein. Tu vois, contre Ankalaev aussi, pareil, à un moment donné, quand il met les calf kicks, etc. Ankalaev, au moins, il ne peut plus poser la jambe par terre. Je ne m'attendais pas à ce style de stratégie, tu vois. Ouais. Il Ouais. est, il est capable de tout, hein, Blachowicz. Il a vraiment plusieurs armes à Ouais. son arsenal. C'est ce qui est vachement intéressant. Et c'est un gâcheur de fête, comme je te dis. C'est, Ouais. parce qu'il est quand même âgé, plus ou moins, il fait plus rêver les fans, hein. Moi, je respecte énormément son parcours, parce que ça serait bien qu'il finisse sur une victoire. Mais c'est vrai que s'il bat Pereira, malheureusement, il va nous priver de beaucoup de super combats, quoi. Bah ouais, non, mais c'est clair. Et avant de passer au pronostic, la dernière chose du coup qu'on a évoqué, bien sûr, mais qu'à moitié, c'est debout en striking, le match-up entre les deux. Dans la théorie, si c'était que du kickboxing, bien sûr, avantage Poatan. Mais est-ce que là, pour toi, s'il gère bien, alors tu viens de dire que c'était compliqué parce que comme c'est difficile de faire douter Poatan et donc de le feinter vraiment de manière efficace pour qu'il dise ah c'est l'amener au sol donc je défends et donc il s'ouvre. Après, de toute façon, n'importe quelle feinte, si elle est bien faite et qu'elle est vraiment engagée, ça fera l'affaire probablement et ça peut dégager encore plus la mâchoire de Poatan. Mais pour toi, debout, est-ce qu'il a aussi un coup à jouer et est-ce que tu te dis c'est du MMA et si c'est bien négocié, on peut même voir un Blachowicz qui met KO Poatan? Ah, mais complètement, mais je ne serais pas Ouais, étonné que Djokovic mette un overhand. Alors là, et surtout qu'il y a un élément qu'on n'a pas énuméré, c'est qu'il reste sur un terrible KO, Pereira, c'est où vrai. il a carrément dormi. Donc, comment il aura récupéré? C'est vrai, on n'en a même pas parlé, Comment, t'as quand il raison. va se retrouver dans la cage avec un Blachowicz qui frappe très, très, très fort, comment il aura récupéré de ce KO?
Et ça aussi, j'ai hâte de voir, parce que tant bien qu'il va en prendre une, il va dormir, hein, c'est possible. Hein, parce qu'on ne sait pas exactement comment il a récupéré. Il est resté inanimé pendant un petit moment. Hein. Ouais. Physiologiquement, tu ne récupères pas comme ça. Donc, c'est pour ça, tu sais, là, c'est difficile à dire. Hein. Là, vraiment, il y a des gens qui récupèrent très facilement. On ne sait pas pourquoi, et tu as des gens qui récupèrent jamais, hein, malheureusement. Un KO suffit à stopper totalement leur carrière. Hein. Ils ne reviennent jamais. Alors lui, il a déjà combattu en kickboxing, il a déjà eu des défaites par le passé, je ne dis pas ça, mais c'est pas pareil, là. Il y a un enjeu qui est différent. Donc, non, c'est des petits gants, la garde est différente, tu vois. Ouais. S'il a un moment d'inattention et que l'autre fait semblant de partir en double leg, il envoie un overhand, ou même en boxant, hein, tout ça, parce qu'il a une bonne petite anglaise quand même, Blachowicz. Après, normalement, sur le papier, en tout cas en théorie, il va s'exposer au contre de Pereira, il va s'exposer à ce fameux crochet du gauche de Pereira, il va s'exposer aux combinaisons violentes de Pereira avec ses genoux. Mais attention à Blachowicz. Ouais. Attention. Et ouais, parce que c'est vrai que psychologiquement, j'ai du mal à croire qu'il sera trop chamboulé, Pereira. Après, on le connaît pas personnellement. Hein. Peut-être que ce qu'il montre, et puis peut-être que dans sa tête à lui, peut-être qu'il y a des doutes qu'on ne voit pas. Mais en tout cas, effectivement, c'est une possibilité. C'est bien qu'on l'ait évoqué. Et bah du coup, maintenant, allons-y au pronostic. Exercice compliqué. Bah écoute, personnellement, tu vois, pour me lancer, c'est vrai que je vois bien un KO de Blachowicz. Je sais pas pourquoi, mais déjà, effectivement, tu l'as dit, il a gâché la fête à de nombreuses reprises, Blachowicz, mais en plus, lui, que ce soit avec ses jambes ou avec ses poings, c'est de la pierre, quoi qu'il arrive. Et comme on l'a vu qu'il était bon sur les game plans, même si voilà, il y a des combats qui sont un peu étranges. Celui contre Ankalaev, c'est vrai qu'il est un peu étrange comme combat, la dynamique. Oui, c'est vrai. Mais contre Pereira, qui est très unidimensionnel, je pense que un peu à la manière d'Adesanya, c'était très simple contre Adesanya, c'était comment arriver à un moment où je le mets au sol et là, du coup, j'ai fatigué, je l'ai fatigué et deux, je l'ai avantage, etc. Donc, comme il est plus unidimensionnel aussi, Alex Pereira, je me dis, c'est peut-être plus facile à gérer encore plus pour Blachowicz et donc il pourra se créer plus de choses, plus d'ouverture. Et je sais pas pourquoi, je sens un vrai gros chaos de trouble fête, quoi. Ouais, bon, alors si t'as dit Blachowicz, je vais dire Pereira. Hein. On va Même pas comme obligé, ça. hein. Non, mais parce que je sens que je sais que franchement, je suis quasiment. Enfin, c'est un gâcheur de fête, Blachowicz. De toute façon, c'est son histoire à lui. Quand ils ont Ouais. mis Rockhold, c'était pour lancer Oh Rockhold, là mais il faut là là arrêter là. Rockhold. Enfin bref, le mec, c'est sa Jacare, je crois spécialité. que c'était lui aussi, non? Ouais, pareil. Enfin, bref, c'est sa spécialité de faire ça. Donc, mais bon, j'espère voilà, pour la suite, hein, pour la fraîcheur, même s'il est âgé, hein, quand même, Pereira, hein, faut pas se leurrer, je crois, 36 ans. Ouais. Mais pour la fraîcheur, pour tout ça, pour les futures échéances, enfin, les futures oppositions, et pourquoi pas un Pereira Jiri qui serait tout simplement incroyable à vendre, et ça serait dingue pour nous les fans. Oh là là. Eh ben, je vais dire, je te dis, je vais dire Pereira, voilà, je vais dire Pereira, je vais dire il va le connecter, voilà. Bon, même si je te dis franchement, je, je te dis, mais j'espère qu'il va le toucher sur son fameux crochet du gauche à la Strickland là et qu'il le Ouais. connectera. Non, on va dire Pereira. J'espère pour le futur, en tout cas. Ouais. C'est ce que je souhaite. Hein. C'est pas Ouais, mon bah ouais. propos, mais en tout cas, c'est ce que je souhaite pour la suite. Ah, mais pareil, pareil. Enfin, là, franchement, si je dois choisir et si on me demande ce que je veux, clairement, je prends Pereira aussi. Hein. Ça a beaucoup plus de fun, beaucoup plus de. Mais ouais, effectivement. Bah écoute, Clément, je crois qu'on a fait le tour et qu'on est pas mal sur Blachowicz contre Alex Pereira, qui est prévu pour le 29 juillet à l'UFC 290, si je ne m'abuse. Moins 38% ou 30 avec MyProtein, toujours bien sûr. Et puis, Clément, à une prochaine, Bientôt, les amis. probablement très vite. Prends soin de toi. See you. Merci. Come and play him!